Bon, c'est à toi, Jean. Ah non, c'est à moi, ça. Voilà. Un putain lapin. Tu vas faire quoi exactement en Wallonie? Là, je pars en Wallonie, définitivement, donc je quitte Bruxelles. Non, réanimer tout un peuple, en fait. Le peuple wallon. Et finalement, je veux changer le monde. C'est ça le but, et en fait, voilà. Oui, changer le monde, rien que ça. C'est un peu comme un conquistador, tu vois. Je vais de village en village, et en bateau, tu vois, et pour redistribuer. Attends, mais pourquoi tu pars pas en train? Mais ça, c'est un autre concept, ça, le train. Et donc, j'espère que tu n'es pas trop triste de me voir partir. Si, je pars là. Je vais partir, là. Demain. Si, c'est sérieux. Non, oui. Demain. Oui, demain. Mais tu m'enverras une carte postale. Tu sais, Yann, si tu t'en vas, c'est pas la peine de revenir. Hein. Moi, je serai plus disponible. Échec et maths. Faire encore du verre, s'il te plaît. Mais papa, t'es beaucoup trop vieux. Et tu sais... Comment j'entends pas. Comment T'es trop vieux. Enfin, c'est un truc de jeune, voyager et tout. T'es beaucoup trop vieux. Oui, en plus, en TGV, il a des couchettes. T'es complètement folle, toi. Tu pourrais aller avec ta valise. Sincèrement, je n'avais aucune envie de quitter Bruxelles. Déjà, j'aime pas voyager. Rien que l'idée me fait constiper. Mais voilà. Je trouvais qu'après avoir introduit le marxisme libertaire en Flandre et la technique du coup d'État à Bruxelles, il était plus que temps de m'occuper de la Wallonie. Écoute là. Je voulais lui réserver ma plus grande ambition, la redistribution des richesses par la loterie. En un mot, l'égalité intégrale gérée par la hasard et non par les lois de l'héritage qui font que les riches restent riches et les pauvres pauvres. Voilà ma mission. Tout compte fait, animateur culturel en milieu hostile. Wallonie, j'arrive! C'est quand même ça que je fais le mieux. Je suis parti un peu au hasard sur le canal du centre, direction Mons. Une première ville s'est imposée à moi. Dour. J'en avais entendu parler à cause du festival, bien sûr. Une ville rock'n'roll me semblait un bon début pour démarrer mon périple. Premier jour. J'ai passé une très mauvaise nuit à cause d'un début de crise d'hémorroïdes. Mais malgré tout, je me sens en forme pour affronter mon destin. Dour, son stade est stérile, sa maison communale et sa grande place. Tout de suite, j'ai trouvé l'endroit pour ma tombola, la maison du peuple. Il me reste à trouver une vedette locale pour y attirer les masses populaires et visiter ses 16 926 habitants. Sur la redistribution des richesses. Oh non, je suis Yann Bucois, je fais un reportage dans la région. Oui, je vous écoute. Et donc on vient un peu voir un peu les gens, comment ils s'en sortent. Écoutez, je vais regarder, parce que j'allais partir justement. Sinon, je vous aurais bien fait un café. Vous voulez quelque chose à boire vite fait, bien fait? Ah bah bien fait, on veut bien rentrer, oui. Oui. Ça démarre très fort avec un type plutôt sympa, une espèce de philosophe de la vie. Et je compare l'être humain, ma façon de voir les choses, comme un montgolfière. Vous pouvez avoir toute l'énergie, le feu qui vous anime à l'intérieur de vous, donc la sphère bien remplie, mais qu'est-ce qui vous retient encore sur la Terre, c'est quoi? C'est les lestes. Et les lestes, quoi? C'est toutes des périodes de votre vie, de votre existence. Et à chaque lest, il détient des grains de sable. Et chaque grain de sable, c'est une mémoire de votre vécu. Et ça vous terrasse. Et du moment que vous lâchez prise, vous acceptez, vous dites, j'en ai plus besoin, vous commencez à bouger, à vous émouvoir dans la vie.
Bah écoute, donc voilà, merci bien. Voilà, j'ai ça Voilà, là. à bientôt. Il faut un début à tout, et là, c'était plutôt prometteur. Un vase décoré en or plaqué, d'après l'ex-propriétaire. On s'amuse bien, voilà. C'est ça qu'il faut prendre. Ne pas se prendre au sérieux. Oui, c'est pourquoi Oui, bonjour, Yann Bucois. Donc, Yann quoi Yann Bucois, on fait un reportage dans le coin, et donc c'est avec une loterie, une loterie populaire, et la redistribution des richesses. Les loteries, ça m'intéresse pas. C'est gentil. Ça m'intéresse pas. Ok. Après, je me suis très vite rendu compte que c'était pas gagné. Oh bah c'est pas mal. Oui, bah, pour la tombola, donc vous êtes invité. Merci. C'est pour la tombola et vous êtes invité. Ça c'est bien. Un kiosque à journaux, voilà la symbiose parfaite entre la parole écrite et le jeu. Un endroit idéal pour sonder le niveau culturel d'une ville. Achille Chavez, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. C'est un des plus grands poètes wallons. C'est lui qui a dit « Je suis un vieux peau rouge qui ne marchera jamais à la file indienne ». Qui connaît Achille Chavez ici? Personne? Je connais. Et vous, mademoiselle? Non, Oui, pas je connais. Ah, voilà. À l'école, mais... Mais vous ne savez pas réciter. Ah non. Ah, merci. Château des Matards. Ah, la culture, C'est très difficile. c'est jamais facile. Oui, au fur et à mesure que les jours passent, on a un point négatif sur le fait que cette place est condamnée maintenant et qu'il n'y a plus de passage de touristes ou autres. Donc on est pénalisé et comme vous pouvez voir dans l'établissement, il y a 3 clients depuis 9 h ce matin. Et si j'ai servi une dizaine de bières, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, sur 4 heures de temps, c'est pas une richesse. Hein. Eh ben moi, je vois ici un Bouddha, ce serait bien pour la loterie. Si le Bouddha ne m'appartient pas, malheureusement, moi je ne peux pas vous le donner. La pêche au cadeau était bonne pour un début, mais j'espérais mieux. Une villa à Knock, un château en Espagne, mais une voiture serait pas mal aussi. Jour 2. Ce matin ressemblait à une journée parfaite. Devant moi s'étalait la terre promise. À un moment, je me suis pris pour le Christ nouveau qui rentre en Wallonie. Prêt pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis bavarde, vous l'entendez. Je suis têtue. Mon mari, c'était un taiseux, lui. Il parlait pas beaucoup. Et, Il est où maintenant, votre mari? il est décédé depuis 17 ans. Et il est là. Il avait l'air d'un bon caractère, lui. Oh, calme. Ben, je ne vais pas parler, tu parles tous deux, il me disait. Comment vous envisagez l'euthanasie, des choses comme ça? Comment... Pas du tout, pas du tout. Le matin, l'infirmière vient, elle prépare mes médicaments, me lave, elle m'habille. À midi, on m'apporte mes repas. Et j'ai de la visite à peu près tous les jours. Quelquefois un petit peu beaucoup, je le reconnais, mais bon, j'aime bien. Est-ce que vous envisagez de quelle façon la fin de vie, c'est ça que je veux dire? Sans souffrir? Pas du tout, pas du tout. Quand ça viendra, ça viendra. Non. Vous n'avez rien prévu? Non, non, non. Et j'aime ma vie, voilà. Ok, ben très bien, merci. Je demande quelque chose à tout le monde, s'il ne veut pas donner pour la tombola. Si vous avez quelque chose à donner. Oui. Je suis à Père Noël, mais je viens chercher. Oui, voilà. Si vous avez quelque chose, vous pouvez réfléchir. On va regarder. Oui, merci. Voilà, je vous offre ceci. Merci, ben c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Ah non, non, non. Je vais pas vous commencer à vous donner des trucs qui valent du pognon, là, hein? Il y a plein de choses qui me semblent très très bien. Pour le moment, j'ai que des choses assez banales, je vais vous dire. Donc des vases que les gens ont chez eux, donc... Ce n'est pas dans ce sens-là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Ah ben c'est à vous de dire de quoi je veux me séparer. Un calot de l'armée allemande. Un quoi? Un calot de l'armée allemande. Pourquoi pas, si c'est
Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Ok. Bon, merci. Allez, bonne journée. Hein. Oui. Jour 3. On m'avait parlé d'un comique troupier, un certain Freddy Tougo, la vedette locale du moment. Bonjour, Yann Bucois. Bonjour, monsieur Bucois. Ça va, très honoré, hein. D'après les rumeurs, l'homme providentiel pour séduire les Dorisiens à venir à mon spectacle. Les gens dans le coin, ils en ont bien besoin. Hein, donc, c'est une belle initiative. Kiriakos, contre, on peut participer, hein, volontairement. C'est à Dour, À Dour. oui, à Dour, à la maison du peuple. Allons-y, monsieur, madame, tout le monde, le peuple, nous, ça nous parle. Hein. On y va. Pour monsieur Bucois. Yarmatai, Yarmatai, Yarmatai. Hey! Ce soir, c'est la fête. Tout est prêt. Côté cadeau, ça a été plutôt maigre. Dommage, car avec Freddy Tougo, je m'attends au débordement. Je dirais même plus, on va sûrement refuser du monde. Finalement, j'avais peut-être vu trop grand. Yarmatai, Yarmatai. Voilà, c'est un ticket pour la loterie. Yarmatai, Yarmatai. Quand tu te lèves, tu sens très bien que ça n'ira pas bien. Et puis tu te dis, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hey! Vous pouvez danser, hein? Vous pouvez danser aussi, hein? Allez-y. C'est facile. Moi aussi, je le fais. Il y a des midis. Il y a des midis. Quand tu te lèves, tu sens très bien que ça n'ira pas bien. Et puis tu te dis, ça va aller, ça va aller. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous introduis Anne Irac qui va lire un poème du poète de la Louvière, Achille Chavet. Et après, j'explique un peu ma loterie, pourquoi je fais une loterie, qu'est-ce que je fais dans la région. Et donc d'abord, Anne Irac. Le mot mort est un mot comme les autres mots, comme le mot virgule, comme le mot dimanche, comme le mot poète, comme le mot désir. Et mourir est un fait comme les autres faits, comme le fait d'aimer, comme le fait de boire ou celui de tuer, comme le fait d'attendre. Oui, mourir est un geste ainsi qu'un autre geste, un grand geste intérieur, imperceptible, comme le vent léger dans le feuillage de l'automne. Je bois à ta santé, à nos bonnes santés interminables. Comme je l'ai raconté, donc, je viens découvrir la région et les gens de la région. Donc là, et je demande aussi comment est-ce qu'on peut changer le monde. C'est-à-dire que si on pouvait abolir les héritages et que quand les gens meurent, ça rentre dans une loterie. Donc les pauvres pouvaient devenir riches et les riches pauvres. Enfin, tu vois. Le gros problème, c'est que l'héritage n'existe plus. Ah si, l'héritage existe. Qui a de l'argent maintenant? Il y a 5% de la population qui a tout l'argent. Très vieux. Pas des vieux, des jeunes aussi, ils ont des usines, des machins. Non. Bah si. Plus d'héritage. Tout ce système est basé sur l'héritage. Le système est mal fait. Bah, ça, le système est mal fait, ça on sait depuis longtemps, mais on a tout essayé pour changer. On a essayé le socialisme, on a essayé le communisme, on a essayé le libéralisme, et on a essayé la dictature, et rien n'a changé. Pardon ? C'est une grosse connerie, ça. Mais la vie, n'est-ce qu'elle n'est pas une plus grosse connerie, puisque tu dis que tout va mal. Et moi, je te propose quelque chose. Et pourquoi tu veux que rien ne change ? Pourquoi tu veux que rien ne change ? Je ne comprends pas. Pourquoi tu veux qu'on change rien ? Quelque chose pour le donner. Mais quand on donne, c'est beaucoup plus agréable que de recevoir. Donner, c'est se libérer, parce que nous sommes mortels, on ne va rien apporter. Mais on n'en est pas là. Bon, on va faire... On en est là. On est en plein dedans, en fait. Oui, mais bon. On est en plein dedans. Tu veux le faire à ma place là. Non, pas du tout.
Bah, pas des moments où on a plein dedans. Non, mais moi, je vais expliquer quelque chose. Après, tu poseras tes questions. Tu vois? Moi, j'explique d'abord, après, tu poses des questions. Et tu poses des questions sur quelque chose que je n'ai pas encore expliqué, quoi. Oh, tu prends d'autres choses qui n'ont plus, honnêtement. Ouais, bon. Bah. Chier, quoi. On se fait chier ici avec des gens. Putain. Ça va pas d'aller, hein. Jour 5. J'ai repris le grand large car j'avais envie d'air pur. J'avais besoin de faire le point avant de reprendre mon bâton de pèlerin. Après mes adieux pathétiques à Bruxelles, je ne pouvais pas me permettre de rentrer après moins d'une semaine et donner ainsi raison à ma fille. Ok, je suis un vieux peau-rouge, mais comme Achille Chavez, je ne marcherai jamais à la file indienne. Jour 6. La nuit m'a porté conseil. J'étais fin prêt pour de nouvelles aventures et des cadeaux extraordinaires. Une copine actrice m'avait donné l'adresse d'un jeune acteur, Stéphane Thibault. Bonjour, Yann Bucois. Lui et son père dirigent un petit théâtre à Dour. Ça pouvait m'intéresser pour ma nouvelle fête. T'as mis la blanche. Mais toi, ton ambition, c'est quoi alors? C'est le cinéma, c'est le théâtre, C'est qu'on ne dise pas que ceux qui font des trucs dans la région soient un petit peu ostracisés, mis de côté, et qu'on dise que tout se passe à la capitale ou des machins comme ça. Je crois que si tout le monde se barre à Bruxelles, il y a trop de personnes, il y a trop de culture à Bruxelles, il y en a assez comme ça. Par contre, ici, on en manque terriblement. Donc voilà, le but n'est pas de virer sa petite compagnie dans la région pour partir ailleurs, quoi. C'est quand même de la garder, quoi qu'il arrive. Et tu te plais bien ici? Tu trouves qu'il y a des possibilités? C'est dur, parce que c'est pas tellement les possibilités, c'est qu'on essaie de faire des trucs, et parfois dans l'indifférence générale, c'est ça qui est fascinant, quoi. Oui, parce que c'est quand même animation culturelle, en milieu quand même difficile et hostile. Oui, c'est quand même un bel exemple. Parce que la culture, ici, c'est pas vraiment ce qui intéresse le plus, hein. Et puis on est aussi dans un coin du pays qui s'intéresse très peu un peu à ces artistes, comparé aux Flamands qui s'amusent quand même à faire des films en tout genre, comédie romantique. Et qui a une vraie visibilité aussi. C'est vrai qu'en Flandre, ils restent les appels à la télé. Ouais. Mais encore une fois, la liberté de faire ce qu'on veut, c'est un luxe, quoi. Stéphane me faisait un beau cadeau. Utiliser son théâtre pour la redistribution des richesses par la tombola. Son père serait sûrement d'accord. Voilà, ça c'est le petit bar. Ah, sympa. Sympa, hein? Toujours très important, un bar. Ah, c'est la base. C'est l'essentiel. C'est la survie, le bar. Voilà. Nous allons avoir une répétition bientôt. Voilà, c'est notre petit théâtre. C'est un vrai théâtre. C'est tout ce que j'ai sous la main. Moins ambitieux que la Maison du Peuple, mais sans doute plus approprié. Et là, même pas de sonnette. Ah, bonjour. Je ne sais pas, moi, quelle valeur on peut donner. Ah bah c'est n'importe quoi, ça peut être, c'est n'importe, il y a pas de... C'est vraiment le don, quoi. Oui, parce que ce qui est important, c'est donner quelque chose. Donner quelque chose. Et donc, je fais le spectacle le dimanche 30 mars. Ah, c'est le 30, ça va. Voilà. De toute façon, ma fille va certainement venir avec moi parce que je marche avec une béquille, donc... Ah, oui. Et alors, on vous portera un cadeau. Vous vous êtes marié ou... Bah, je l'ai foutu dehors, hein. Vous l'avez mis à la porte? Bah, oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez faire?
De toute façon, c'était voué à l'échec, cette histoire-là. J'ai été mariée devant le curé, devant le maire, mais on n'a jamais été mariés, mari et femme, quoi. Ah, vous n'êtes pas passé à l'acte, alors? Du tout. Mon deuxième mari est décédé, c'était un cousin à moi, mais on avait 17 ans de différence. Et alors, il n'y avait rien à faire, c'était lui. Et puis, j'ai eu mon fils, qui est maintenant décédé, il va avoir 1 an samedi. Et alors, puis j'ai eu ma fille, avec mon cousin, hein, parce que là, je n'étais plus... Bonjour. Et donc je viens dans la région pour faire un reportage. Et ici, vous êtes content ici? Oui, on se plaît bien ici. Ici, on a un petit jardin, on peut mettre des fleurs. Et vous, madame, vous avez travaillé aussi? Oui, moi je travaillais dans la confection et puis à l'Union des coopérateurs Borin. Et puis, j'étais malade et puis les coopératives ont fermé et c'était fini, quoi. Voilà. Et puis, j'allais comme bénévole pour les enfants. Je m'occupais de l'œuvre nationale de l'enfance, ici à Carignan. Et puis, je me suis occupée de pensionnaires aussi ici. Et alors, après, maintenant, je crois que j'en avais fait assez. J'ai 70, passé 8 ans. Donc, il suffit de rester tranquille maintenant, avec mon ordinateur et mes jeux de cartes. Au revoir. Oui, au revoir, monsieur. Au revoir. Bonjour, Yann Bucco, en faire un coup et... C'est pas une blague, non? Non. On peut rentrer? Ouais. Ma, je suis présent, ma mère. J'étais en train de me faire du café, vous en voulez? Ah on veut bien. Ouais. Et ta maman, vous vivez ici depuis toujours? Viens t'asseoir, moi. Viens. Fais pas la timide, viens. Vous vivez ici depuis longtemps? Depuis longtemps. Pas ça ceci. Pas ça mais... Non, tu vis ici, elle est là depuis les années 50, voilà. Depuis elle est venue... D'origine immigrée, venez de Grèce. D'origine... Elle est grecque, elle vient de Grèce, voilà. Grec. Voilà. Elle est venue et sur quelle île? Sur quelle île? Ah, c'est pas une île? Non, de Thrace. Nord de la Grèce. Non, elle est venue à l'époque avec mon père pour les mines, à l'époque des charbonnages et tout ça. Donc, charbonnage aussi. Voilà. Charbonnage, et donc, c'est comme ça. J'ai arrivé fiancée, j'ai marié ici, à Belgique. Mariée ici? J'ai marié ici. Elle s'est mariée ici. Mais elle connaissait mon père déjà à l'époque, elle était fiancée déjà à cette époque-là. Oui, j'ai marié ici. Il a été 7 ans fiancé à la Grèce. Et toi, tu as commencé à faire un métier aussi ou Je travaillais dans les restos comme étudiant, et puis j'ai commencé à faire la plonge et tout, et puis j'ai commencé comme chanteur aussi dans les restos. Et puis je travaillais aussi dans un casino à Bruxelles comme barman, enfin j'ai fait un peu de tout, tu vois. Et après, puis j'ai fondé mon groupe, Black Caps, et on a commencé à tourner un peu partout, en Allemagne, en Hollande, en France. Et justement, moi je cherche quelqu'un pour animer un peu la soirée de la loterie, pour un peu attirer les gens. Est-ce que tu peux chanter Ouais, attends, il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, non, avec plaisir, honnêtement. Ouais, avec plaisir. Ok, voilà, c'est un deal. Et alors je demande aussi à madame, voilà... Monsieur. Je crois que c'est pour vous. Ah bon. Ah rentrez. J'étais en train de faire du café, vous en voulez? Ah, si vous voulez. Mais oui. Voilà, c'est un beau vase. Bonjour, madame. C'est la voisine, moi.
Enfin, maintenant, je suis votre voisine. Mais avant, j'habitais là-bas plus loin. À la rue César de Pape. Bonjour. Bonjour. À la rue César de Pape que j'habitais. Et maintenant, tu habites ici? J'habite ici, au 161. Ah, depuis quand? Depuis fin octobre. Ah, oui. Je sais pas, j'ai jamais vu. Ben non. Du lait, du sucre? Je ne sais Pas de plus. lait, pas de sucre. Ah ben voilà. Parce que je suis diabétique. Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Merci. Alors, elle a apporté un vase pour la tombola. Voilà, là. Voilà. Tu vois, toi, tu dois encore réfléchir, je sais. Je sais pas s'il n'y a pas quelque chose à vous donner. Ce que tu veux, moi, je sais pas. Voilà. Voilà, ok, bah, très bien. Ok, ça c'est bien, voilà. Bah, voilà, on a... Ouais, Merci, très bien. S'il a trouvé autre chose, je vais t'en donner. I may not be here tomorrow, but I'm close beside you today. So lie to me a little, say you love me a lot, but I'll be true to you in my way. Yes, I'll be true to you in my way. Jour 7. Une petite brise fraîche venant du détroit de Bering s'est élevée sur le port et me caressait le visage. Un bon présage. Voilà, s'il te plaît, pour la loterie. La grande redistribution des richesses. Bonjour. D'abord, vous apportez un cadeau, ben on va regarder ça. On va... C'est spectaculaire, hein? Ah bah oula. C'est important. Ah oui, oui, c'est des... C'est fusil. Tout à l'heure, il y a une tombola, redistribution des richesses. Je vais demander à une jeune fille peut-être pour venir porter les cadeaux vers les gagnants. Toi, tu veux? Ah voilà, j'ai une grande jeune fille. Voilà. 3 livres de la vie sauvage. C'est le numéro 30. Voilà, c'est pour... Hop. Et donc là, j'ai un porte-manteau en véritable corne de vache. Et là, c'est le 12. Le 12. Alors, ce très beau vase, le 25. Ah, c'est le... Alors ici, j'ai donc une très belle poupée d'époque, dans ses habits d'époque, et voilà, hop. Le 30. Ah, c'est madame, voilà. Voilà. Voilà, pour ceux qui ont soif, le bar est ouvert. Vous avez plein de livres, là, dans la loterie? Ouais, c'est les enfants qui... C'est les enfants qui ont échangé. On fait des échanges. Ils ont fait des échanges entre eux. J'ai gagné la poupée, oui, c'est vrai. Comme j'en ai pas eu quand j'étais petite, puisque c'était la guerre, c'est bien tombé. Enfin, on a des petits-enfants. Tout finit par arriver, hein, même la poupée. Et il y avait une bonne ambiance, c'était oui. agréable. J'ai gagné une femme aujourd'hui. Ah, mais non, mais je n'étais pas cadeau. Et ça, tu ne l'as pas gagné, celui-là?
Et tu l'as échangé. Je l'ai voulu, voilà. Et tu l'as échangé. Bah ouais, il me plaisait bien. veulent les choses. Contre autre chose. Contre une urne qui était... Ah, c'était une urne, cette fois. Ouais. Ah, j'ai pas compris. Ah oui. J'ai pris ça à la place parce que je trouve que ça irait bien chez moi. Ah bah voilà. Cette fête était, comme dirait Georges Marchais, globalement positive. Je crois que la vie est une sorte de fête foraine. Ça ne dure qu'un jour. Et on a le droit d'essayer toutes les attractions. Une romance qui passe là.